Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé des leçons 6 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Le titre de cette leçon, l'ennemi intérieur. Le texte à mémoriser se trouve dans Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, la leçon de cette semaine est centrée sur une vérité qui donne à réfléchir. Souvent, la plus grande menace pour le peuple de Dieu ne vient pas d'ennemis extérieurs, mais du péché intérieur. La défaite d'Israël à Haï enseigne que la désobéissance à l'alliance de Dieu a des conséquences non seulement pour les individus, mais aussi pour toute la communauté. L'histoire d'Akan révèle que le péché caché peut bloquer la présence de Dieu, entraver la victoire et ternir son nom devant les nations. Leçon du dimanche. L'alliance et la défaite d'Israël. Josué 7 commence par un contraste saisissant avec la victoire sur Jéricho. Israël, autrefois triomphant, est maintenant confronté à une défaite humiliante contre la petite ville d'Haï. Du point de vue du lecteur, nous comprenons immédiatement pourquoi Akan, un membre de la tribu de Juda, a désobéi au commandement de Dieu en prenant des objets voués à la destruction à Jéricho. Les Israélites, cependant, ne le savent pas encore. Confiants après leur succès précédent, ils attaquent Haï sans consulter Dieu, estimant que leur force est suffisante. Leur échec révèle deux problèmes profonds, le péché caché d'Akan et l'autosuffisance d'Israël. Ensemble, ceci démontre que la victoire divine dépend de la présence de Dieu et de l'obéissance à sa volonté, et non du nombre, des tactiques ou de la sagesse humaine. L'alliance a fait d'Israël un peuple uni devant Dieu. Par conséquent, le péché d'une seule personne a souillé toute la nation. Tout comme la désobéissance d'Akan a affecté tout le monde, de même, dans toute communauté, les mauvaises actions des individus peuvent entraîner des souffrances collectives, par la corruption, la malhonnêteté ou les compromis moraux. Leçon du lundi. Le péché d'Akan, justice et grâce. Lorsque Dieu dévoile le péché d'Akan, il ne le révèle pas immédiatement, mais met en place un processus minutieux, tribu par tribu, famille par famille, jusqu'à ce que le coupable soit identifié. Cette procédure lente est à la fois judiciaire et miséricordieuse. Elle donne à Akan le temps de se confesser volontairement, mais il reste silencieux jusqu'à ce que le jugement divin s'abatte directement sur lui. L'attitude de Josué envers Akan est frappante. S'adressant à lui avec tendresse en l'appelant « mon fils », Josué fait preuve de compassion tout en rendant justice. Il reflète l'équilibre du caractère de Dieu, miséricordieux mais juste. Comme nous le rappelle le psaume 139, rien ne peut être caché au Seigneur, qui sonde les cœurs et connaît tous les secrets. Le silence obstiné d'Akan nous met en garde contre le danger de retarder la repentance. La justice investigative de Dieu non seulement révèle la culpabilité, mais innocente également les innocents, rétablissant ainsi la sainteté de la communauté. Leçon du mardi. Choix fatidique et nature du péché. Lorsqu'Akan finit par avouer, ses paroles révèlent plus qu'une simple faute, elles reflètent le schéma même de la première chute de l'humanité. Comme Ève dans le jardin d'Éden, Akan a vu, convoité et pris ce que Dieu avait interdit. Son péché provenait de la convoitise, du désir de ce que Dieu lui avait refusé, enraciné dans la méfiance envers sa bonté. L'action d'Akan contraste fortement avec la foi de Rahab. Rahab a risqué sa vie pour protéger les espions d'Israël et est devenu membre du peuple de Dieu. Akan, l'un des élus de Dieu, a causé sa perte et celle de sa famille par cupidité. Là où la foi de Rahab a sauvé, l'égoïsme d'Akan a détruit. La convoitise, bien que souvent considérée comme insignifiante ou privée, est spirituellement mortelle car elle place le désir humain au-dessus du commandement divin. Jésus a mis en garde contre elle dans Luc 12, verset 15, en enseignant que la vraie vie ne consiste pas dans les possessions. Le cœur du péché, ancien ou moderne, est la croyance que Dieu nous refuse quelque chose de mieux. Mercredi. La porte de l'espoir, de la défaite à la victoire. Dans Josué 8, Dieu transforme l'échec d'Israël en une leçon d'espoir. Après avoir traité le péché, Dieu rétablit sa faveur et leur donne la victoire sur Haï. Il est intéressant de noter que la stratégie qui avait conduit à la défaite fait désormais partie du nouveau plan. Israël feint de battre en retraite, attirant l'armée d'Haï à l'extérieur, tandis qu'une embuscade incendie la ville. Cette transformation accomplit la prophétie d'Osée 2 verset 15, la vallée d'Acor, ou vallée de détresse, deviendra une porte d'espérance. Même après un échec, la repentance ouvre la voie au renouveau. La leçon est claire, Dieu peut racheter nos plus grandes défaites lorsque nous lui faisons à nouveau confiance et lui obéissons.
La victoire ne vient pas par des signes miraculeux, mais par une adhésion fidèle à la parole de Dieu. L'obéissance de Josué, qui a tenu son épée levée jusqu'à ce que la victoire soit totale, symbolise sa confiance totale en la puissance divine, faisant écho aux actions de Moïse à la mer Rouge et contre les Amalécites. Pour les croyants d'aujourd'hui, cela montre que le succès dans les combats spirituels ne dépend pas des compétences ou de l'intelligence humaine, mais de la foi, de l'obéissance et de l'humilité devant Dieu. Leçon du jeudi. Un témoin de la puissance de Dieu. Lorsque Josué s'est prosterné devant le Seigneur après la défaite d'Aï, Josué 7, 6-9, sa prière exprimait son désespoir, mais aussi sa profonde inquiétude pour la réputation de Dieu parmi les nations. Josué craignait que l'échec d'Israël ne déshonore le nom du Seigneur et n'encourage les Cananéens. Cela révèle une vérité importante, les victoires et les défaites d'Israël ne concernaient pas seulement la terre, elles concernaient aussi le témoignage du caractère de Dieu au monde. Par son obéissance, Israël était censé manifester la sainteté, la justice et la miséricorde de Dieu afin que les nations environnantes puissent être attirées vers lui. De même, lorsque le peuple de Dieu aujourd'hui ne vit pas selon ses principes, sa réputation en souffre. Notre fidélité, ou notre manque de fidélité, rejaillit sur Dieu devant le monde qui nous observe. Deutéronome 4 vers 5-9 nous rappelle que l'obéissance au statut de Dieu rend son peuple sage et respecté parmi les nations. En tant qu'adventistes du 7e jour, notre conduite, notre unité et notre intégrité sont des témoignages puissants du caractère de Dieu. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Dans Patriarches et Prophètes, Sir Ellen White décrit le péché d'Achan comme étant enraciné dans la convoitise, le péché, le plus courant et le plus pris à la légère. Sa confession tardive n'était pas un véritable repentir, mais une tentative désespérée d'échapper à la punition. Le véritable repentir implique une tristesse sincère pour le péché et un détournement de celui-ci, et non pas simplement l'aveu de sa culpabilité lorsque les conséquences sont inévitables. Cela appelle chaque croyant à s'examiner lui-même. Dieu sonde le cœur, pas seulement les actions extérieures. La leçon met en garde contre le matérialisme, l'orgueil ou la cupidité qui sapent silencieusement notre relation avec Dieu. Chers auditeurs, dans un monde dominé par la publicité et les désirs matériels, le 10e commandement nous rappelle de garder notre cœur. Apprendre à distinguer entre les besoins et les désirs nous protège de la décadence spirituelle. Le contentement en Christ nous libère de la quête sans fin du toujours plus. Responsabilité collective. La prière de Daniel est un modèle d'humilité, confessant les péchés de son peuple comme les siens. Cette conscience collective du péché est vitale pour l'Église aujourd'hui. Les échecs d'un croyant ou d'une institution peuvent affecter le témoignage de toute la communauté. L'obéissance fidèle comme témoignage. Tout comme l'obéissance d'Israël a témoigné de la grandeur de Dieu, notre fidélité aujourd'hui révèle sa puissance transformatrice. Imaginez l'impact si chaque croyant vivait selon les principes divins d'amour, d'honnêteté, de pureté et de justice. Le monde verrait le Christ plus clairement à travers nous. En conclusion, l'ennemi intérieur nous rappelle que les batailles les plus féroces sont souvent spirituelles et non externes. L'histoire d'Israël est un miroir pour l'Église moderne. La victoire sur le péché et l'accomplissement de la mission de Dieu dépendent de la foi, de l'obéissance et de l'abandon total au Christ. Lorsque le péché caché est confessé et abandonné, Dieu rétablit sa présence, transforme la défaite en victoire et ouvre à nouveau la porte de l'espoir. Tout comme Israël se tenait à la frontière de la terre promise, nous attendons nous aussi notre héritage céleste. La question demeure, laisserons-nous l'ennemi intérieur, l'orgueil, la convoitise ou l'incrédulité, nous empêcher d'accéder aux victoires que Dieu a préparées pour nous? Que Dieu vous bénisse. I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.
Jeremiah 17.